4 exercices japonais pour être plus fort et en meilleure santé. L'ingénieur japonais et instructeur d'aïkido Katsuzo Nishi était très faible étant petit, et les docteurs avaient même dit à ses parents qu'il allait mourir avant d'avoir 20 ans. Mais il n'a pas perdu espoir, et au lieu de cela, il a développé des méthodes pour améliorer sa santé. Quand il a eu 44 ans, il a écrit un livre pour parler de son système unique pour renforcer le corps. Aujourd'hui, nous t'invitons à faire cet entraînement sportif rapide avec nous. Alors, mets-toi en tenue et commençons. Exercice 1. L'exercice du poisson rouge. Ça, c'est un nom que tu n'oublieras pas de sitôt. Cet exercice consiste en 2 parties distinctes. Commence par t'allonger sur une surface dure. Place tes bras sur le sol juste au-dessus de ta tête et tire tes oreilles vers toi de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires au sol. Ensuite, en gardant tes bras et tes jambes au sol, fléchis ton pied gauche encore plus vers toi, tout en étirant ton bras gauche autant que tu le peux. Recommence avec tes pieds et bras droits. Nous allons faire cet exercice durant 30 secondes. Prêt ? C'est parti ! Cet exercice renforce et corrige ta colonne vertébrale efficacement. Le faire régulièrement corrigera ta posture et activera ta circulation sanguine. Encore une fois, génial. Maintenant, passons à l'étape 2. Joins tes mains et place-les sous le bras de ta nuque. Serre les jambes mais étends tes pieds légèrement sur les côtés, un peu comme si tu voulais imiter la queue du paon. Bouge tes pieds sur la gauche et sur la droite de manière à ce que ton corps tout entier ondule comme un poisson qui nage. Tu as compris ? Faisons une série de 30 secondes. L'exercice du poisson rouge est aussi connu pour coordonner le travail du système nerveux et pour améliorer la fonction des organes, comme ton foie, tes reins et même ton cœur. 3, 2, 1 et repos. Passons à l'exercice suivant. Exercice 2. Exercice pour la circulation du sang. La position initiale est la même que la précédente, allongée sur une surface plane, mais cette fois, mets un rouleau de fitness sous ton cou. Lève tes bras et tes jambes vers le plafond avec tes genoux et tes coudes légèrement fléchis. Essaie de te détendre autant que tu le peux tout en secouant tes extrémités. Tu as 1 minute pour faire cet exercice. C'est parti! Cet exercice est excellent pour améliorer la circulation sanguine. Il permet aussi de faire travailler ta colonne, tes bras, tes jambes et même tes abdos. Cela renforce donc ton corps. N'oublie pas que la régularité est la clé. Il n'y a que des sessions journalières qui t'apporteront les résultats espérés. Encore quelques secondes. Fantastique. Exercice 3. Joins tes paumes de main et plantes de pied. Tout comme dans l'exercice précédent, allonge-toi sur une surface dure et plane avec un rouleau de fitness qui supporte ton cou. Cet exercice aussi possède 2 parties complexes. Tout d'abord, plie les genoux sur les côtés et ramène les plantes de pied ensemble. Tiens le coup durant 30 secondes. Commençons. Étire bien l'intérieur de tes cuisses et maintiens tes genoux aussi près du sol que possible. Si tu le sens, tu peux baisser les genoux, lentement. Faire cet exercice rapidement n'augmentera pas son effet. Donc, ne force pas trop. Concentre-toi sur ta respiration et ressens les différentes parties de ton corps.
nous avons bientôt fini. Et bon travail! Maintenant, passons à la seconde partie. Garde tes plantes de pied serrées et pointant vers ton nez durant toute cette seconde partie. Presse les bouts de doigts forts entre eux au-dessus de ta poitrine. Tes doigts devraient pointer vers le plafond. Puis presse de toute la longueur de tes doigts une main contre l'autre. Et reviens à la position où seule la pointe des doigts est sollicitée. Répète 10 fois cet exercice. Maintenant, avec les pointes de doigts en contact, fais tourner tes poignets vers l'avant et vers l'arrière. Tes doigts devraient pointer vers le plafond, puis vers ta poitrine. Répète ce mouvement 10 fois. Ensuite, presse tes paumes de main ensemble, doigts vers le plafond, et remue tes coudes sur la droite et sur la gauche. Encore une fois, 10 séries s'il te plaît. Il te faudra vraiment une bonne coordination pour ce prochain mouvement. En gardant tes plantes de pied et paumes de main ensemble, lève les mains au-dessus de ta tête. Pendant que tu fais cela, étends tes pieds aussi loin que possible. Mais garde bien tes plantes de pied serrées fermement l'une contre l'autre. Ensuite, ramène tes mains vers ta poitrine et tes pieds vers ton aine. Étire-les de nouveau loin de ton entrejambe et de ta poitrine, puis de nouveau dans leur direction. Réalise ces mouvements encore 2 fois pour bien comprendre le fonctionnement. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Encore une fois, si tu ressens des douleurs ou si tu es mal à l'aise, fais cet exercice doucement. Quand il deviendra plus facile, tu peux augmenter la cadence, mais pas trop vite. Comment te sens-tu? Encore une fois. Tu as réussi. Prends une bonne respiration et prépare-toi pour le prochain exercice qui est aussi notre dernier. Exercice 4, l'exercice pour la colonne vertébrale et l'estomac. Cet exercice aussi a plusieurs parties, donc écoute attentivement. Assieds-toi bien droite avec les jambes croisées et les mains jointes, doigts entrelacés, en appui sur tes chevilles. Cette position de départ ne changera pas pour les prochains mouvements. Maintenant, enroule les épaules vers le haut puis vers le bas sans changer la position de tes mains. Puis penche lentement la tête sur le côté en amenant ton oreille vers ton épaule. Fais cela du côté droit et du côté gauche. Maintenant, lève la tête en étirant ta tête et ta colonne vertébrale vers le plafond. Puis baisse la tête comme si tu voulais que ton menton touche ta poitrine. Quand c'est fait, étends tes bras sur les côtés en les gardant parallèles au sol. Plie les coudes pour ramener les mains que tu joindras devant ton visage. Puis fais-les passer au-dessus, puis derrière ta tête, tout en touchant ta poitrine avec ton menton. Maintenant, ramène-les sur les côtés, serre les omoplates, redresse le dos, lève le menton vers le plafond et maintiens cette position durant 5 à 7 secondes. Allez, assez bavardé, on se met au travail. C'est parti! La clé pour bien réaliser cet exercice est d'écouter ton corps et d'essayer de trouver à quoi il répond le mieux et ce qui le met au défi. Cela révélera tes points faibles et ainsi tu pourras mieux les travailler et renforcer ton corps. Encore 5 petites secondes. Et bien joué. Beau travail, tu n'as pas flanché. Tu as fait un exercice important qui améliore ta posture, donc assieds-toi, mets-toi à l'aise et écoute bien. Nous avons d'autres recommandations pour toi basées sur le système de santé de Katsuzo Nishi. Comme nous le savons tous, la courbure de la colonne vertébrale peut causer bien des problèmes pour tes organes internes. C'est pourquoi il est primordial de contrôler ta posture durant toute la journée et même le soir. Katsuzo dit que garder le dos droit peut presque t'agrandir de 2 cm et cela a des effets bénéfiques à la fois sur ton système digestif et sanguin. Donc essaie de bien faire attention à ta colonne et maintiens une bonne posture. Et oui, tes parents et tes professeurs avaient raison tout ce temps, je sais. Les Japonais croient aussi que les scolioses, particulièrement celles de la nuque, sont l'une des premières indications que la durée de vie d'un individu sera écourtée. Et alors qu'on peut contrôler notre position le jour, il est plus compliqué de le faire la nuit. C'est pour cela que Katsuzo recommande d'avoir un oreiller ferme ou un traversin en mousse et de le placer sous la 3e ou 4e vertèbre du cou. Bien sûr, le traversin ne sera sûrement pas la chose la plus confortable au début. C'est un problème relativement simple à résoudre néanmoins. Enroule-le dans plusieurs couches de housse puis retire-les petit à petit.
Cela t'aidera à t'habituer naturellement et progressivement. Et le plus important dans tout cela, c'est que Katsuzo Nishi croit fermement que tout ce dont tu as besoin pour rester en forme est déjà en toi. Il suffit seulement de combattre ta fainéantise. Utilise les ressources précieuses en ta possession et tu verras que tu seras en bonne santé, robuste et sublime à n'importe quel âge. As-tu d'autres conseils ou exercices pour devenir plus fort et être en bonne santé? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, partage la vidéo avec tes amis et inscris-toi à notre chaîne si tu veux rester sur sympa avec nous. À la prochaine!